Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne, et oui, dans la joie, dans la bonne humeur. C'est KNF tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes à radio 96, 101, 103.2. À midi, en live Facebook, sur le Facebook de qui? Éclair FM TV. À 13h, déjà en replay. Pour les amis qui n'ont pas de radio, qui n'ont pas de télé et qui n'ont pas de Facebook, ça tombe bien. On est sur le YouTube de qui? D'Éclair FM TV. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, la vie a repris. Donc il y a des concerts à gauche, à droite, devant, derrière. On va tous vous les présenter. Et aujourd'hui, place à quelqu'un que vous connaissez déjà. Il est venu nous voir, mais ça remonte au moins à 1 an et demi. Eh ouais, on va prendre de ses nouvelles. J'ai l'honneur d'accueillir Olivier Mobilhomme. Qu'a nous fait? Eh ben, on va sortir, ça y est. J'aime bien le chapeau. Franchement, vous voyez, encore une fois, je suis obligé de big up tous mes invités parce que, encore une fois, le swag, il est là. Donc, on va rappeler un petit peu Mobilhomme. Pourquoi Mobilhomme? Alors, Mobilhomme, j'avais un terrain à Perpignan avec ma maison de dessus. Et pour répéter, pour pas que les poissons rouges dans les aquariums meurent à cause des fréquences de la basse et de la guitare, on a été jouer à l'extérieur sur mon terrain. On a mis un Mobilhome. Et comme on faisait du blues, simplement, ça s'est appelé Mobilhome Blues. Mobilhome Blues, tout simplement. Et tu es arrivé en Guadeloupe, ça fait déjà un petit moment. Oui, il y a plus de 12 ans. Il y a plus de 12 ans. 2009. Voilà, et depuis, on rappelle, tu es déjà passé pour se présenter. Donc forcément, hein, si vous voulez avoir plus de renseignements, direction le YouTube, vous tapez Olivier Mobilhome Blues. Voilà. Et depuis, tu as mélangé un petit peu ton style musical au style caribéen. Donc parle-nous un petit peu de ta musique ici en Guadeloupe. Eh ben, mon parcours, il est simple. Je suis arrivé avec un groupe de blues. Bon, évidemment, j'étais seul, mais j'étais venu en vacances 2-3 fois en Guadeloupe. J'avais rencontré Harry Diocho, un batteur qui connaît énormément de monde. Il m'a emmené au Petit Paris à l'époque. Et j'ai rencontré des musiciens et j'ai formé Mobilhome Blues avec Harry et Sébastien Guyader, le premier. Et puis, on a commencé à écumer les bars, les restaurants. Ça a très bien marché. Donc j'ai dit, bah, écoute, les gens s'ils me voient comme ça tous les week-ends avec le même groupe, on va essayer de diversifier. On a créé Unplug, donc là on a fait du Eric Clapton, Tracy Chapman, Ayo, etc. en acoustique. On a repris le concept d'MTV, la chaîne musicale à l'époque, qui avait fait un peu renaître ce style musical en proposant à Eric Clapton, à plein de gens comme ça, de refaire leurs morceaux incontournable en unplug, c'est-à-dire acoustique. On a pris ce concept, on a fait unplug. Et puis ça a très bien marché, donc on s'est diversifié, on a fait Movie Jazz Quartet avec Jocelyn Ménard, Jocelyn Marbeuf au départ, Olivier Joseph. Donc là on reprenait uniquement du jazz entre guillemets, populaire, de musique de films et de séries télévisées. Voilà. Donc Cosby Show, Ma sorcière bien-aimée, Mission Impossible, James Bond, etc. Ça a très bien marché. Mais même si tu reprends le concept encore une fois aujourd'hui, vous allez vous faire un kiff. Ça, c'est génial. Et puis on se régale parce que quand tu es musicien, c'est ton travail et ton métier, tu peux pas aller tous les soirs jouer la même chose parce que tu te lasses facilement. Donc du coup, j'en suis à 12 groupes. Voilà, tous les 6 mois, on change la formule, etc. Et puis est arrivé le Covid. À partir de là, on s'est posé des questions. Moi, c'est vrai qu'avec tous les musiciens avec qui je travaille, je me plaignais sans arrêt de ne pas avoir le temps d'écrire. Eh ben là, il a eu le temps. Voilà, là, on a eu le temps. Donc je me suis posé à la maison avec mes instruments et puis j'ai commencé à faire venir Olivier et Joseph à la maison, on a posé des lignes de basse et puis j'ai posé ma guitare et puis on a fait des drums et puis on a composé comme ça. Puis j'ai commencé à écrire des histoires un peu personnelles. C'est un album qui est autobiographique, on va dire. Voilà, tout est vécu, tout a une histoire. C'est édulcoré parce que c'est de la musique, il faut que ça reste festif. Exact. Il y a des choses un petit peu moins festives, mais chaque musique a une ambiance bien particulière en rapport avec l'histoire vécue. Voilà. Donc c'est ce qu'on a travaillé pendant 5-6 mois avec le temps qu'on avait, le Covid. Voilà, on a repris un petit peu le boulot et puis boum, on s'est de nouveau refait confiner et puis là ça a duré 6 mois. Donc on n'avait pas prévu que ça dure 6 mois, on a dit on va tourner un clip. Et on est parti à tourner le premier clip, donc Guada Blues. Sans avoir aucune expérience. Donc on a fait des tutos, on a été regarder ce qui se passait. J'ai Sébastien qui est féru d'appareils photo, de montage, etc. Il est chercheur à l'INRA, donc pendant son temps libre, il a commencé à bricoler avec moi. Et puis on s'est fait aider au départ
Puis ça n'a pas duré longtemps parce qu'elle en savait moins que nous. Voilà. Donc, y a des Finalement, on était plus calés qu'elle. Il y a des gens qui se présentent comme ça, sachant, et puis c'est des mythos. Voilà. C'est vrai. Je ne sais pas de qui il parle, mais en tout cas, c'est vrai qu'ici et ailleurs, ça existe pas. Pour la petite anecdote, toutes les images que cette personne a prises sont parties à la corbeille. C'était même pas en 4K, c'était un appareil qui avait 8 ans, 10 ans. Et heureusement que mon ami avait amené le sien qui était en 4K. Et on a pu refaire le clip avec ces images. C'est ça l'anecdote. Voilà. Ils iront donc du coup, il faut bien tomber pour se relever. Exact. Et ça nous a permis de nous dire, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc on a continué à faire les autres nous-mêmes. Et on a appris énormément. Et comme ça a duré 6 mois, on a réussi à tourner 8 clips. Quand même. Voilà. Mais justement, parce que c'est vrai que cette période a été galère pour beaucoup de personnes, mais toi, en tant que musicien, mine de, ça vous a donné le temps, toi et à ton équipe, de vraiment bien travailler, de tomber, comme tu dis, et de te relever. Oui, on est résilient. On est résilient. On adore ce qu'on fait. Donc, de et puis tu as toutes appris les le montage, façons. tu as appris le cadrage, le montage. Finalement, mine de, maintenant, si vous avez besoin d'un clip, vous appelez Olivier. On a acheté des licences, on a pris les logiciels qu'il fallait, le matériel qu'il fallait petit à petit, et puis voilà, c'est venu. Et puis c'est vrai qu'on s'aperçoit que le premier clip, c'est pas mal, le deuxième c'est mieux, le troisième c'est encore mieux, etc. Puis le huitième il est super quoi. J'ai réussi à faire des montages. Alors là c'était carrément le confinement total. On n'avait pas le droit de sortir, c'était n'importe quoi. Donc c'est le dernier clip que j'ai fait. C'est que des photos existantes et on a fait je sais pas comment ça s'appelle, on a mis en mouvement, des collages, diaporama, morphing, de trucs. Et c'est rigolo parce que c'est ce clip-là, c'est l'histoire de ma vie en 3 couplets. Tu vois, les 20 ans, les 30 ans et les 50. Et vous voyez. Ça s'appelle Belle Aventure, c'est le nom de l'album en plus, tu vois. Mais en tout cas, moi j'aime bien cette histoire. Pourquoi? Parce que tu as transformé encore une fois le négatif en positif. Et c'est un petit peu le but de cette émission, voir comment est-ce qu'on traverse cette période qui était compliquée. Toi, tu en as profité, tu t'es perfectionné, tu as sorti des albums, tu as fait des clips et honnêtement, on les voit en double écran. Et honnêtement, allez voir les clips d'Olivier parce qu'honnêtement, ils sont drôles, ils sont vivants, ils vous changent les idées. Voilà, déjà, on sent que c'est autre chose, c'est un autre univers. Mais j'ai l'impression que toi, est-ce que tu te vois faire de la musique sans groupe? J'ai l'impression en fait que ton kiff, c'est faire de la musique, mais avec des gens. Alors moi, si tu veux, je suis un très jeune musicien. Pas par l'âge, mais par le fait que j'ai démarré la musique à 40 ans, en tant que professionnel. C'est-à-dire qu'à 35, 36, j'ai commencé à prendre une guitare sèche. J'habite à Perpignan, mes potes c'était des gitans, ils ont commencé à m'apprendre le flamenco. Alors je faisais la manivelle, tu vois, je les accompagnais, je me suis amusé. Puis moi je suis un ancien disque jockey, donc DJ. Dans les années 87-90, j'ai travaillé avec Robert Lévy-Provençal, RLP, Dynasty, Maya, enfin des DJ à l'époque parisiens connus. Et j'étais champion de France de scratch en 88, donc vinyle. Donc j'avais 2 ou 3 malles de vinyle. J'ai travaillé au Pont d'Orly, Midnight Express, bien avant Guetta au Palace, avant que ça lui appartienne, etc., etc. Mais il faut que tu rencontres Denis Chien. Tu connais pas Denis Chien? Non. Il travaille avec Debs, il te restaure les vinyles comme personne. D'ailleurs, on vous rappelle de ne pas jeter les vinyles. Tapez Denis Chien et il faut que tu. Non, il faut que moi, tu le contactes. J'ai eu un drame vinyle. J'avais une voiture avec les 3 malles dedans, un break. Il a pris feu. Non. J'ai tout perdu. Il faut absolument. Tape KNF. Il n'y a plus rien. Tu tapes et tu l'appelles. Il y a au moins 20 ans. Tu viens de la part de Styling. Mais il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Donc les vinyles, voilà. Et puis ce métier de disjockey, moi j'étais très mauvais. Alors je t'explique. J'étais un super gros technicien platine. Mais vu que j'ai habité pendant 10 ans à La Courneuve, à chaque fois que j'allais dans une discothèque, au bout de 2 mois, je la vidais. Parce qu'en fait, tous mes potes de la cité venaient. C'était à l'époque du funk. Donc si tu mettais un Barry White ou si tu mettais Earth, Wind & Fire ou quelque chose comme ça, tu pouvais être sûr que ça marchait tellement bien que c'était baston général et puis ça se mélangeait pas. Tu avais mes amis de ma cité qui venaient et puis tu avais de la bourgeoisie qui venait écouter du funk et les patrons de boîte me disaient au bout de 2 mois, je peux pas te garder la clientèle, c'est pas ça que je veux, quoi. Donc c'est pas une bonne période parce que
Maintenant que j'ai mûri, si jamais je refais des soirées en tant que DJ, je vais regarder la piste, je vais la remplir avec les gens que je vois. C'est un métier. Voilà. Ouais, c'est un métier. Et alors qu'avant, je m'en foutais. Je passais que des imports, à l'époque c'était 500 francs, donc c'est comme si tu disais 150 € le disque. J'allais les faire importer du Bronx, de New York, d'un peu partout. Ouais. Et on était peut-être, il y avait peut-être 200 vinyles d'imprimés. On n'était pas nombreux à avoir ça. Exact. Et c'était ça ma force. Mais en fin de compte, c'était pour les initiés. Ouais. Et c'était bien, c'est pas péjoratif, c'était une musique de racaille à l'époque. C'est bizarre parce qu'aujourd'hui, Le funk, ah bah non, maintenant c'est années 80, non, les gens s'éclatent, c'est des voilà, c'est du classique. mais c'est ça. Compagnie. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait des soirées privées, Neuilly, dans le 16e, etc., pour justement pas mélanger les styles. Je cartonnais avec ça. Okay. Mais c'est une période qui a duré 3 ans. Tout ça pour en venir à quoi? C'est que ça m'a forgé une culture musicale. Ouais. Toute cette musique afro-américaine que je passais à l'époque, je l'ai toujours eu en tête. Et mes parents écoutaient du jazz, écoutaient du blues, et moi j'écoutais du funk, et tout ce mélange, même du classique, a forgé mon oreille. Okay. Et je n'étais pas du tout musicien, donc je me suis mis à la musique à 36-37 ans. Okay. Et à 40 ans, ma femme, qui est la plus belle personne que je connaisse au monde, m'a dit à 40 ans, ça suffit, t'es chantier, artisan, machin, t'arrêtes. Okay. T'es doué, fais de la musique. Voilà. Et ma femme m'a poussé à rentrer au conservatoire. Donc à 40 ans, je suis rentré au conservatoire. J'ai présenté un projet de transformer de la pop musique en blues. J'ai été pris. On a monté un trio, Mobilon Blues est né, tu vois, j'avais 40 ans, quoi. Et c'est fou comme quoi, hein. Les femmes, on big up bien sûr les femmes. Et vous voyez, il n'y a pas d'âge pour changer de carrière parce qu'à 40 ans, il est au conservatoire. C'est pas fini. Vas-y, continue. On t'écoute. On boit tes paroles. C'est ma femme qui a dirigé tous les clips. Ouais, tu nous avais dit ça à la première c'est elle qui on va dire, qui apporte les idées, tu vois, Belle Aventure, elle était derrière moi. Non, tu mets un dinosaure et puis il y a un char à MX-30 qui lui envoie une bombe. J'ai dit, mais t'as pété un boulard. Elle me dit, non, je te dis, fais ça. C'est pas bon, d'accord. Donc en fait, tu vois, moi j'exécute. Je donne mon avis aussi artistique, mais pour ça, elle est douée, quoi. Et en tant que réalisatrice, elle s'est découverte. Si on pouvait en faire notre métier, on le ferait. À temps plein, bien sûr. Ah ouais, franchement. Et donc, je reviens donc à ma question. Est-ce que tu te vois faire de la musique tout seul? Non. Ou limite avec ta femme qui t'aide pour les clips et compagnie? Non, parce qu'en fait, ta question, tu vois, comme je parle loin, je suis bavard. Non, mais t'inquiète, on te suit, c'est un bon bavard. Mais je n'oublie pas ma question. Voilà, j'ai été jusqu'à maître d'hôtel dans la restauration. J'ai 15 ans de restauration derrière moi. Il a tout fait. J'ai eu un bar avec 25 employés. Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'étais artisan, donc menuisier. Je faisais des salles de bain, des cuisines. Enfin bon. Voilà. J'ai fait énormément de métiers. Où j'ai très bien gagné ma vie, mais je préfère faire de la musique et gagner moins. Alors, et être épanoui. Voilà, parce que quand on fait ce qu'on aime, on vieillit moins vite. Mais exactement. Moi, j'ai 54 ans et je kiffe. Il ressemble à quelqu'un de 40 ans. Et je kiffe la life. Et tous les jours, je vais jouer avec mes amis, je les vois, on répète, et c'est un kiff total. Et on sent ça. En fait, on sent que tu aimes la musique et le fait de jouer avec tes amis, avec tes potes. Je pense que la musique, il y a une partie technique où il faut respecter les autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller jouer avec des musiciens performants sans avoir travaillé tes parties. Exact. Donc c'est un respect. À partir du moment où tu as travaillé ce que tu dois travailler, tu vas aller jouer avec eux, tout va être détendu. Exact. Si dans le groupe, tu as un gars qui arrive, qui a pris sommeil et qui ne connaît pas les morceaux, il y a des tensions. Donc c'est comme dans tous les métiers. Donc si on veut vraiment kiffer, il faut qu'on travaille en amont. Et ce n'est pas un boulot de dilettante, la musique. Moi, je travaille entre 10 et 12 heures par jour. Il faut être perfectionniste. Entre la com, entre faire les affiches, faire les photos. Quand tu es leader et que tu tires une douzaine de musiciens, tu vas régler des problèmes sociaux. Exact. C'est vrai ça aussi. Tu es assistante sociale, tu es manager. Parce que les groupes, c'est musicien. Sa vie, c'est sorte de famille, de smala, de tribu. On a des coups de blues. Des coups de blues, des gens qui sont malheureux, il arrive des drames, et tout ça, sa vie. Donc il vaut mieux aimer ce qu'on fait parce qu'on est très très mal payé. Oh lolo. C'est pour ça que le message, le mot d'ordre, honnêtement, est soutenez vos artistes. Parce que vous avez entendu tout ce qu'il vient de dire, c'est pareil pour tous les artistes. C'est un taf à plein temps, limite 24 sur 24, et c'est pas souvent bien payé. D'ailleurs,
Si on veut kiffer avec toi, si on veut te voir sur scène, est-ce que tu as des dates qui arrivent? Parce que là, c'est Alors, bon, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de couvre-feu. C'est là qu'il faut venir nous voir. Ouais. Alors, dis-nous tout. Moi, je vais vous faire de la pub, la Créole Jazz, parce que la Créole Jazz, c'est à l'hôtel Créole Beach. Ouais. C'est Dominique Mirval et Jérémy Roperts. Avec Jean-Pierre Gallas qui ont mis ça un petit peu au point. Et puis, c'est en train de monter en puissance. Ça joue du jeudi au dimanche. Il y a une scène, et un lieu qui a été créé, qui s'appelle la Créole Jazz maintenant. Et on y va régulièrement avec des groupes différents. D'accord. Par exemple, on a créé un groupe qui s'appelle Tribute to Bob Marley, avec Ras Aibia, membre fondateur du groupe Freedom Fighters, qui a tourné avec les Wailers, avec Olivier Joseph il y a 20-25 ans, quand ils ont sorti l'album de Ras. Donc on a ce groupe qui tourne depuis une dizaine d'années et c'est vrai qu'on fait un carton à chaque fois qu'on va à la Créole. Voilà. C'est souvent le vendredi, mais il y a les affiches, il faut aller sur les fans de Bob Marley en Guadeloupe, vous avez entendu? Tribute to Bob Marley, donc franchement n'hésitez pas à y aller parce qu'on a énormément de fans de Bob. On est 7-8 musiciens sur scène et ça joue, c'est vraiment bien, on partage énormément de bonnes vibes. Voilà, donc ça tu m'as dit c'est pratiquement tous les... On a joué la semaine dernière. C'est quand? C'est le vendredi? Si c'est une fois par mois, c'est parfait. Ouais, mais le jour, c'est vendredi ou samedi? C'est le vendredi. En général, il faut aller voir sur le site de la Créole. Donc n'hésitez pas à aller voir, Tribute to Bob Marley. Il y a des magnifiques artistes qui passent toutes les semaines. Justement, le 21, donc samedi 21 mai, moi je voulais réserver mon album à la Créole parce qu'il m'accueille vraiment souvent, avec aussi un groupe qui s'appelle Zépis. Avec Lara Moriol en leader. Donc c'est une super chanteuse, elle fait du violon. On est avec Sylvain Joseph, avec Rudy Souriant au clavier, Charlie Fabiano à la batterie et Olivier Joseph à la basse et moi à la guitare. Et on reprend un peu entre le Cap-Vert, Cuba, Guadeloupe. Voilà, ça s'appelle Zépis, avec un S. Donc c'est épice. Et c'est très épicé. Et c'est à la Créole, voilà. C'est pareil, c'est souvent tous les 2 mois ou une fois par mois entre 20 allez faire un petit tour, les amis. Regardez, il y a du violon, on voyage dans le monde un petit peu, on va goûter à gauche et à droite les plats musicaux. C'est génial, on adore s'ouvrir l'esprit un petit peu. D'où l'éclectisme de mon album. Pour changer un petit peu. Mon album, c'est le rendez-vous de toutes ces musiques que j'ai appris en Guadeloupe. Que j'ai appris avec les musiciens avec lesquels j'ai monté des groupes. Et donc on s'est enrichi de toute cette musique des Caraïbes. L'album c'est ça, c'est une base de reggae et puis on a mis du funk, on a mis de la musique cubaine. J'ai Nandi qui vient faire des percus, qui vient chanter. J'ai Julien Tricot aux tresses sur Ton Karma. Enfin j'ai plein de gens qui sont venus comme ça sur l'album gratuitement, merci à vous. Et donc cet album-là, on attendait d'avoir une jolie scène. Pour faire la première. Et Dominique Mirval m'a proposé le samedi 21 mai à la Créole Jazz, à l'hôtel Créole Beach. Voilà. Ça part à quelle heure? Il faut être là 20h. Et vous réservez sur le site, vous avez tout. On va avoir les fly, comme ça vient d'arriver. Donc restez connectés sur tous les réseaux sociaux de la Créole. De toute façon, vous connaissez. La seule chose à retenir, les amis, c'est que le 21, il faut être là à partir de 20h. Il faut nous soutenir. Histoire de se dépayser. Ça fait du bien d'entendre de la vibes, du live, avec des musiciens. Il y aura un petit peu de tout. Donc déplacez-vous, sortez. Ça se passe le 21. 9 musiciens sur 9 musiciens, c'est lourd, c'est excellent. Et ton album, on peut le trouver où? Est-ce qu'il est disponible partout? Alors, il est téléchargeable sur toutes les plateformes de streaming habituelles, Spotify. C'est celui-là? Voilà, c'est ça. Les amis, vous voyez? Imaginez-vous, est-ce que Bruno, on a assez Voilà, c'est pas grave, ils vont voir. Les amis, ça, c'est une clé USB. Et ouais, en 2022, voilà comment on écoute la musique de nos artistes avec une clé USB qui représente une petite guitare. Et ça, j'adore. Olivier Mobile Home Blues. En tout cas, si vous voulez votre petite guitare, vous vous déplacez, vous venez le 21 à la Créole. Exactement. Et puis, je suppose que tu en auras plein. Oui, on va faire une petite boîte. Exact. On va essayer de... Voilà, parce qu'il faut vous dire que chaque clip, c'est une semaine de travail, d'investissement. Pour tourner. Il y a du bénévolat, mais il y a quand même du matériel à acheter. Quand on fait un album, on paye un ingé son. Si on veut avoir un son, merci Jean-Pierre Gallas d'avoir eu autant de patience avec nous, parce que
On n'est pas facile. Au moins, il l'avoue. On n'est pas facile, on veut de la qualité, etc. Et Jean-Pierre a fait vraiment ce qu'il fallait sur l'album. Merci à lui. Et puis, voilà, tout ça, eh ben, ça coûte de l'argent. Il faut payer les professionnels si on veut. Il faut payer les maquilleuses, il faut payer le caméraman, il faut payer le logiciel pour faire le montage, il faut payer celui qui arrange les images, il faut payer l'ingé son. Tout ça, c'est du boulot, c'est de l'argent et ça ne coûte pas 50 et 100 à 100 euros. Ça coûte à partir de 2000 euros le tout, voire plus, surtout si monsieur veut du 4K. Parce que Olivier Mobilhome Blues, il veut du 4K, donc le 4K, je ne vous en parle même pas. Exact. Et donc, en tout cas, on voit que tu le fais avec passion. Donc, honnêtement, allez chanter, allez prendre une veg le 21 à partir de 20h à la Créole. Parce qu'il vous attend, il fait tout ça avec amour. Et surtout, n'oubliez pas, vous aurez votre album dans une clé USB en mode guitare et ça c'est génial. Mais si on veut te suivre, avoir plus d'infos, savoir justement si après le 21, si jamais on loupe le 21, on ne sait jamais si on est occupé, s'il y aura d'autres dates, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, la totale? La totale de toute façon, on regarde juste ici, ça va s'afficher. Nous, on est parti pour... là, c'est la première, donc il va falloir rôder tout ça, on va dire. Et rôder un show, un live, c'est jouer. Voilà, donc on va essayer de commencer. Mais on va quand même donner tes adresses sur le réseau. Parce que je sens Olivier, il est comme quand il chante. Il parle, et il a oublié qu'il fallait donner ses adresses. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent bien sûr en voiture à 9h en radio, Olivier MHB, tout collé sur Facebook. Et c'est comme ça aussi sur Instagram, Olivier MHB. Je vous rappelle que MHB, c'est pour Mobilhome Blues. C'est ça. Voilà. Et sur YouTube, Olivier espace MHB. Et sur Facebook, vous avez un deuxième, Olivier espace Mobilhome Blues. Mais je pense que c'est plus facile à trouver, Olivier MHB collé sur Facebook et sur Instagram. Et sur YouTube pour vous faire plaisir, vous likez les clips et puis vous faites tourner, vous partagez. Rendez-vous le 21 à partir de 20h à la Créole pour un show live, un spectacle. On va danser, on va chanter et on aura son petit album dans la guitare. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à Saint-Martin, est-ce qu'un jour tu iras à Saint-Martin? Bonne question. Mais de toutes les façons, il est question de faire une tournée. Donc là, pour l'instant, ce style de pour l'instant, groupe, de musique, on est en train de rôder, de voir comment ça peut. Parce que 9 musiciens à déplacer, c'est pas rien. C'est chaud. Donc on va peut-être se faire aider, aller voir un peu des professionnels justement du spectacle, des associations, des gens qui peuvent promouvoir pour nous. Parce qu'il faut savoir qu'un musicien, c'est un artiste, il n'est pas forcément féru de tout ce qui est structuration. Exact. Quand tu es professionnel, tu dois te faire aider et tu dois être encadré par des gens, des sachants en communication, etc. Parce que bien souvent, tu vas proposer ta musique à des festivals et rien qu'en envoyant un mail un petit peu fait maison, les gens ils vont constater immédiatement que tu n'es pas dans les clous des professionnels. Donc il faut passer par des associations. C'est ma démarche en ce moment. Voilà. C'est un très bon conseil pour tous nos jeunes artistes. Structurez-vous, même si c'est dur, des fois faites-vous aider, prenez les professionnels de chaque secteur, parce que c'est compliqué d'être artiste en Guadeloupe et en Martinique aussi, hein. Mais il faut savoir se faire aider parce qu'effectivement le mail fait maison. Il est compliqué. Bon, bien sûr, des fois, niveau communication média, vous allez tomber sur des gens comme moi, gentils. On va vous dire, allez, viens, ramène ta bouille, on va parler sur le plateau. Mais il y a des gens, voilà, ils seront plus sélectifs, bien entendu. Il y a des gens qui m'ont invité dans une réunion comme ça, qui s'appelle Michael Lozis. Ouais, Michael, qu'on salue, qui fait un très gros travail pour vous, artistes. Qui fait un gros boulot, qui a créé une association The Station. Exactement. Qui fait un festival qui devrait vraiment cartonner, Festival Lily. Bon, évidemment, comme ça a été malheureusement à cause du Covid reculé, ça a été covidé, déprogrammé, etc. Ça a été covidé. Je pense que ça va prendre forme et justement, je vais essayer de voir avec lui s'il y a possibilité. Bien sûr. Michael, d'ailleurs, il faut que tu viennes parler de ton travail sur le plateau. Tiens, je vais t'appeler après le générique. En tout cas, ce qu'il a mis en place, moi j'y suis allé 2 jours de suite, c'est fabuleux, quoi. Il y avait vraiment tous les gens à rencontrer en Guadeloupe pour les aides, etc. Donc c'était vraiment bien. Pour la structuration. Et merci, ça fait du bien de voir les gens qui se saluent entre eux. Et c'est vrai que je vais inviter Michael. C'est vrai en plus. Et en plus, c'est la Bastia, la famille. Si, justement, le petit message, je ne l'ai pas lancé. Et pour motiver les gens, on vous rappelle que le 21, il vous attend à partir de 20h à la Créole. Donc si tu avais un tout dernier message, ta caméra est juste alors venez nous soutenir à la Créole Jazz, samedi 21 à partir de 20h. N'oubliez pas de réserver et venez avec des bonnes vibes parce que nous, en tout cas, on va vous en donner.
Excellent. En tout cas, merci pour la vibe que tu nous as donné sur le plateau. Dès qu'il y a une nouvelle scène, quelque chose de nouveau, tu repasses encore une fois sur le plateau. Cette émission, vous connaissez le principe, elle va tourner. Donc si vous entendez le 21 est déjà passé, c'est normal, c'est le best-of. Vous devez regarder l'émission soit un mercredi, un samedi ou un dimanche. Mais forcément, un personnage comme lui, avec les conseils qu'il vous a donnés et les histoires de vie, on fait tourner dans les best-of jusqu'à août. Merci à toi, Olivier. Rendez-vous le 21 mai à partir de 20h à la Créole pour un show live, un spectacle de fou. Et on vous rappelle que vous aurez votre album en mode clé USB, la petite guitare. Est-ce qu'on la voit? Oui, on la voit. C'est super, c'est génial. Des bisous. Merci à toi. En tout cas, nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça sera après quoi? Après la pub. À tout de suite.